Merci de nous rester fidèles. Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média. C'est un artiste aux multiples facettes, un créateur qui navigue entre les images et les sons, entre le 7e art et la musique. Maki Madiba Silla s'est fait connaître en tant que réalisateur, notamment avec le documentaire Maestro Labassosé, sorti en 2021 et suivi de Essamay Bokande La Panthère, sorti en 2024. Maki Madiba est aussi un artiste musicien de talent, évoluant dans le reggae avec son groupe Daddy Maki and the Fighting Roots. Alors, comment passe-t-on du cinéma à la musique? Comment se construit une identité artistique à la croisée des genres? Et quel message veut-il transmettre à travers son art? Autant de questions que nous allons explorer tout de suite avec notre invité, Maki Madiba Silla ou Daddy Maki. Dimaki, cette fois-ci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci de me recevoir, Alexis. Alors, vous êtes à la fois réalisateur et musicien. Qu'est-ce qui est venu en premier dans votre vie artistique? Alors, en premier, la passion, c'était d'abord la musique. Ensuite, voilà, le cinéma. Il faut dire que moi, je suis né à Ouagounia, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est vers les HLM. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai grandi dans un cinéma, dans une salle de cinéma. Étant petit, j'ai découvert les écrans, j'étais fasciné par ce monde. Et voilà, la musique, le cinéma, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé les deux. Mais bon, j'avais pas les caméras pour réaliser les films, mais j'avais le micro. Donc forcément, il fallait chanter d'abord. Et là, vous êtes revenu à vos premiers amours. Quel lien faites-vous entre ces deux formes d'art? Le cinéma influence-t-il votre musique et vice-versa? Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. C'est les univers qui sont un peu, disons, la conception qui est totalement différente. Pour un film, il faut prendre du temps. C'est assez long, c'est c'est fatigant. Ben, le psychique travaille, le psychique, on est psychique, il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de travail, alors que la musique, c'est plus instinctif. Là, vous allez en studio, vous entendez votre guitariste qui commence à claquer quelques notes, et puis boum, il y a les paroles qui viennent. Alors que le cinéma, c'est plus structuré, on passe plus de temps à travailler les scénarios, à chercher des archives. C'est un travail de longue haleine. Donc la musique, c'est beaucoup plus spontané. Le documentaire Essamay Bokande La Panthère raconte l'histoire d'un homme exceptionnel, l'ancien international sénégalais Jules-François Bokande. Pourquoi cherchez-vous souvent à transmettre des récits de figures emblématiques à travers vos films documentaires? Alors moi, je suis un conteur, hein, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, j'aime transmettre. La transmission, pour moi, à travers l'image, elle est fondamentale dans nos sociétés qui sont en totale mutation. Qu'est-ce qu'on va laisser aux jeunes? Par exemple, Bokande, moi j'étais gamin en 86, et quand Jules-François Bokande qualifie le Sénégal, c'était quelque chose de phénoménal. Maintenant, ceux qui sont nés en 2000, ils pensent que le Sénégal a commencé à jouer au foot peut-être en 2002 ou machin, alors que avant l'arrivée de Sadio Mané, il y avait une génération avant-gardiste qui avait vraiment fait bouger les choses. Donc c'est fondamental de transmettre. Faire de la musique, faire du cinéma, pour moi, c'est une façon de transmettre, d'expliquer à cette génération, à cette jeunesse, qu'il y a eu un passé. De ce passé, il faut le respecter. Voilà, c'est comme le disait, il y a une célèbre phrase de Malcolm X: celui qui ne respecte pas le passé, il n'a pas droit au présent. C'est fondamental qu'on crée des couleurs de transmission à travers aussi bien le cinéma que la musique. Parlons à présent de votre côté artiste-musicien. Comment s'est formé le groupe Daddy Maki et The Fighting Woods? Ouais, les Fighting Roots, il faut dire, c'est déjà un backing band, comme on dit dans le jargon du reggae, c'est-à-dire que c'est un groupe que j'ai formé d'un bassiste, de deux clavistes, d'un guitariste et d'un batteur. Donc je les ai rencontrés en Suisse, et bon, voilà, le feeling est passé, on a commencé à répéter, à faire de la musique, mais c'était plus une question voilà, le feeling, d'expérimentation, exactement. Et au fil du temps, on s'est dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Mais moi, j'avais pas le temps aussi, parce que bon, il y a le cinéma, et j'étais un peu dépassé par le succès de Là-bas Saucé. Je devais faire la promotion dans plus d'une vingtaine de pays, c'est bien en Europe, aux États-Unis qu'en Amérique latine. C'était un peu compliqué pour moi de trouver du temps, de me poser, d'entrer en studio avec eux. Bon, c'est par la suite qu'on a pu caler nos agendas différents. Pourquoi avoir choisi le reggae et les sonorités afro-jamaïcaines comme terrain d'expression musicale? Alors, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai grandi avec le reggae, j'ai grandi avec Bob Marley, avec Burning Spear, avec Peter Tosh, Alpha Blondy, voilà, Lucky Dubé. C'est la musique que je connais, c'est la musique surtout qui me parle.
J'aime le fait que dans le reggae, l'Afrique est fantasmée, l'Afrique est désirée, l'Afrique sort victorieuse, l'Afrique est gagnante, l'Afrique elle est prospère. J'aime cette idée de la positive vibration, comme les Rastamans le disent. Parce que souvent, ce continent, malgré les soubresauts, les tumultes, les turpitudes qu'elle a connues, elle est quand même restée debout. Et pour moi, c'est ça la grande victoire de l'Afrique. Et faire du reggae, c'est rendre hommage à cette terre qui, malgré la violence qu'elle a subie, elle a quand même fait preuve de résilience. Et quelles thématiques abordez-vous le plus souvent dans vos chansons, dans ce mini-album? Quels sont les thèmes qui sont abordés? Alors les thèmes, c'est toujours les thèmes qui sont chers au reggae music, c'est-à-dire voilà, l'Afrique, toujours, c'est pas un hasard si le titre de l'album c'est Il était une fois en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut retourner à la source, il faut rendre à César ce qui appartient à César, rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Parce que étant quelqu'un de la diaspora, quand je voyage, quand je vais aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, en Europe, je vois qu'il y a quand même des clichés qui sont encore, des stéréotypes qui sont encore restés. Justement parce que l'Afrique a perdu la bataille médiatique. L'Afrique a perdu la bataille de l'image. Et nous, ce que nous devons faire en tant qu'artistes, en tout cas moi pour ma part, c'est mon sacerdoce, c'est de donner une bonne image de l'Afrique, une image positive, et dire que le continent est en pleine évolution, elle bouge, l'Afrique gagne, l'Afrique avance. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut édulcorer le tableau. Il y a des problèmes, certes, mais connaissez-vous un endroit au monde où il n'y a pas de problème? Alors pourquoi ne faire une fixation que sur les problèmes de l'Afrique et pas sur ses victoires? Il faut donner de l'espoir aux jeunes. Il faut que les jeunes comprennent que c'est possible. Et qu'aujourd'hui, les Africains sont dans le domaine de la science, ils sont dans le domaine de la technologie, ils sont dans le domaine des médias. Quand je viens ici et que je vois ça, je me dis c'est les Africains qui ont fait ça. Et donc, c'est fondamental d'insuffler de l'espoir et puis pour dire aux jeunes que c'est possible. We can make it. En tant qu'artiste musicien, comment vivez-vous l'expérience du live sur scène par rapport à la réalisation d'un film? Alors, les deux sont un peu différents quand même. Voilà, parce que être sur scène, moi par exemple, je suis plus un artiste de scène. Je m'exprime plus sur la scène. Parce que là, c'est instinctif, on ne peut pas tricher. Dès le premier roulement de batterie, on sait à qui on a affaire. Dès le premier son de la voix, surtout dans le reggae, où les mecs, c'est des connaisseurs, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas dire à vos choristes de chanter à votre place. Vous ne pouvez pas dire à l'instrumentiste de faire votre boulot à votre place. Dès l'instant où vous êtes sur scène, il va falloir prouver. Alors que le cinéma, on peut se tromper, retourner en studio, remonter, couper, découper, recouper. Alors que sur scène, voilà, on a intérêt à être prêt. Est-ce que vous envisagez de combiner un jour musique et cinéma dans un projet hybride? Ah super, ça c'est une excellente question. Parce que justement, je suis en train de travailler sur un film justement qui montre un peu qui met en exergue un peu mes deux passions, le cinéma et la musique. Ou pardon, je vais rencontrer des musiciens et des cinéastes. J'essaie de voir un peu la jonction entre les deux arts. Qui, encore une fois, je le dis, on ne peut pas imaginer un film sans musique. C'est complémentaire. C'est complémentaire. On ne peut pas imaginer aussi une musique sans image. Revenons au contenu de ce mini-album. Vos paroles sont influencées par l'Afrique et la Jamaïque. Quel est le point commun entre ces deux cultures dans votre vision artistique? Alors, la vision artistique, elle est simple, d'autant plus que les Jamaïcains nous ont facilité la chose en revendiquant leur appartenance au continent noir. Beaucoup de peuples qui ont été déportés par l'histoire, par l'esclavage, les Jamaïcains ont été les premiers à avoir vraiment affirmé leur appartenance au continent noir. Bob Marley le chante, Africa Unite. Et c'est une façon aussi de leur rendre l'ascenseur en fait. Parce que c'est pas évident. L'Afrique n'est pas entre guillemets sexy. Peut-être maintenant avec la musique Un titre commercial. à titre commercial des Nigérians, c'est maintenant que l'Afrique commence à avoir de la hype. Mais à l'époque, quand les Bob Marley chantaient qu'il fallait qu'on retourne en Afrique, c'est pas tout le monde qui voyait ça d'un bon œil. Donc c'est cette connexion-là. Et Peter Tosh nous dit, no matter who you are, no matter where you are from, if you're black, you are an African. C'est ça le message du reggae, c'est ça le message de Rastafari. Les Africains doivent se retourner. Quand vous allez à Salvador de Bahia, il y a la diaspora là-bas, que ce soit aux États-Unis, en Afrique. On est un peuple qui a été décimé un peu partout dans le monde. Et le reggae prône le retour à la terre-mère, l'Afrique. Merci Dadi Maki Madiba Silla pour ce bel entretien. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.